Bienvenue à vous tous, mes frères et sœurs, mes amis, vous qui cherchez une rencontre réelle avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler à cœur ouvert. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette frustration spirituelle, ce sentiment d'épuisement où, malgré vos prières, le ciel semble de bronze? Nous prions, mais parfois rien ne bouge. Nous demandons la paix, mais l'anxiété demeure. Nous demandons la délivrance, mais les mêmes chaînes semblent nous retenir. Nous crions vers Dieu, mais nous avons l'impression d'être perdus dans une foule immense, invisible, inaudible. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous sont fatigués de faire la religion. Nous sommes fatigués de réciter des mots sans voir de transformation. On nous dit de prier plus, de jeûner plus, mais à l'intérieur, le désert progresse. Tu te demandes peut-être, Seigneur, est-ce que tu me vois? Est-ce que ma prière dépasse le plafond de ma chambre? Je veux te dire une chose fondamentale aujourd'hui, prier ne suffit pas toujours. Ne me comprenez pas mal, la prière est le souffle du chrétien, mais la Bible nous montre que Dieu répond souvent non pas à la longueur de nos discours, mais à la disposition de notre positionnement. Avant d'aller plus loin, si ton cœur a soif de profondeur et que tu ne veux plus d'une vie chrétienne de surface, je t'invite à faire une chose simple maintenant, abonne-toi. Pourquoi? Parce que notre mission ici est de t'équiper, de t'encourager pour que ta foi ne soit plus une routine mais une puissance. Si c'est fait, merci, alors, entrons dans le vif du sujet. Il existe un modèle dans les Écritures, un homme qui nous ressemble plus qu'on ne le pense. Son nom est Zachée. Cet homme avait tout contre lui, sa réputation, sa taille, et une foule immense qui lui barrait la route. Pourtant, il a obtenu ce que des milliers de personnes autour de lui n'ont pas eu, l'attention personnelle de Jésus et une transformation totale de sa maison. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 6 clés bibliques tirées de l'histoire de Zachée pour voir Jésus et obtenir des résultats qui vont bien au-delà de nos simples demandes. Préparez vos cœurs, car ce n'est pas une simple étude, c'est un rendez-vous avec votre destinée. Nous sommes à Jéricho. C'est une ville animée, étouffante, chargée d'histoire. Et ce jour-là, le bruit court, Jésus de Nazareth passe par ici. Imaginez la foule. Des centaines, peut-être des milliers de personnes se bousculent. Chacun veut toucher le vêtement du prophète, chacun veut un miracle, chacun veut une parole. Au milieu de ce chaos humain, il y a un homme nommé Zachée. Zachée n'est pas n'importe qui, c'est un chef des collecteurs d'impôts, un homme riche, mais profondément détesté. Pour ses contemporains, il est un traître, un pécheur public. Mais Zachée a une soif que l'argent n'a pas pu étancher. Il veut voir Jésus. Le problème? Il est petit de taille. Et la foule est comme un mur infranchissable. S'il reste là, dans la foule, il ne verra rien. S'il essaie de jouer des coudes, on le repoussera avec mépris. Zachée comprend alors une vérité que nous devons saisir aujourd'hui, il ne peut pas rattraper Jésus par ses propres forces ou en faisant comme tout le monde. Alors, il court en avant. Il anticipe. Il grimpe sur un sycomore, un arbre aux branches basses. Il se positionne. Et là, l'incroyable se produit. Jésus marche, entouré par une foule qui l'étouffe, mais il s'arrête net. Il ne s'arrête pas pour un pharisien, il ne s'arrête pas pour un docteur de la loi. Il lève les yeux vers cet homme perché sur son arbre et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » En un instant, tout change. Ce que la prière de Zachée n'avait peut-être jamais osé demander, la présence de Jésus l'accomplit. La première étape pour voir Dieu agir dans notre vie, c'est la clarté. Zachée n'était pas là par curiosité intellectuelle. Luc chapitre 19 verset 3 nous dit, « Il cherchait à voir qui était Jésus. » Nous devons apprendre à nommer notre désir spirituel clairement. Dieu n'exauce pas le flou. Souvent, nos prières sont vagues parce que nos cœurs sont indécis. Nous disons vouloir plus de Dieu, mais sommes-nous prêts à définir ce que cela signifie? Est-ce que nous voulons voir sa gloire, connaître sa volonté pour notre carrière, ou être transformés dans notre caractère? Si tu n'as pas de cible, tu ne peux pas atteindre le but. Identifier son désir, c'est passer du stade de spectateur à celui de chercheur de Dieu. Prenons l'exemple d'un chrétien qui traverse une période de vide. Il prie chaque matin, « Seigneur, aidez-moi aujourd'hui,
bénis ma journée. C'est une bonne prière, mais elle manque de direction. Elle ne crée pas d'attente. Pour voir un résultat à la Zachée, ce chrétien doit s'arrêter et dire « Seigneur, mon désir profond, c'est de sortir de cette tiédeur. Je veux retrouver la paix que j'avais au début. Je veux que tu me montres ce qui, dans mon cœur, m'empêche de t'entendre. » Quand le désir devient précis, l'action de Dieu devient visible. Le ciel répond à la précision de notre soif, pas seulement à l'abondance de nos mots. Zachée avait un handicap majeur dans cette situation précise. Luc chapitre 19 verset 3 précise, « Car il était petit de taille. » Zachée ne s'est pas mis sur la pointe des pieds en espérant grandir par miracle. Il a accepté le fait qu'il était trop petit pour voir par-dessus la foule. Dans notre vie chrétienne, nous passons beaucoup de temps à cacher nos faiblesses, nos péchés récurrents, notre manque de discipline, notre orgueil ou nos blessures d'enfance. Mais c'est là où nous acceptons notre petite taille que la stratégie de Dieu commence. La honte nous pousse souvent à masquer nos failles. Mais l'humilité biblique, c'est l'honnêteté devant Dieu. Dire, « Seigneur, je suis colérique, je suis paresseux, je suis accro à ce plaisir éphémère », c'est le début de la montée sur le sycomore. Nous voulons tous avoir une vie de prière puissante, prier une heure comme les grands guerriers de la foi. Mais la réalité, c'est que nous n'arrivons pas à tenir 5 minutes sans que notre esprit ne vagabonde vers notre liste de courses ou nos emails. Au lieu de culpabiliser et d'abandonner, ou de prétendre que tout va bien, on doit dire « Seigneur, je suis petit en discipline. » Alors, on commence petit, 10 minutes de sincérité brute chaque jour. C'est en acceptant cette petitesse que Dieu nous donne la force de monter plus haut. Dieu ne rejette pas ta faiblesse, il rejette ton hypocrisie. Ta limite est le point de départ de son miracle. Pour Zachée, l'obstacle n'était pas seulement sa taille, c'était aussi les autres. Le verset 3 de notre chapitre dit, « À cause de la foule ». La foule représente tout ce qui s'interpose entre Jésus et nous. Cela peut être le péché caché, mais c'est aussi souvent des choses moins méchantes mais tout aussi encombrantes, les distractions, les mauvaises fréquentations, la pression sociale de vouloir plaire à tout le monde, ou même la fatigue chronique. Si nous ne nommons pas l'obstacle, nous passerons notre vie à buter contre lui. Identifier l'obstacle demande du discernement. Qu'est-ce qui, dans ton quotidien, étouffe la voix de Dieu? Est-ce le bruit constant de ton téléphone? Est-ce une relation qui te tire vers le bas? Est-ce la honte de ton passé qui te murmure que tu n'es pas digne d'approcher Jésus? Imaginons que tu as le désir de consacrer ton premier quart d'heure de la journée à Dieu. Mais dès que le réveil sonne, ton premier réflexe est d'ouvrir les réseaux sociaux. Sans t'en rendre compte, la foule des opinions, des nouvelles et des images a déjà rempli ton esprit. L'obstacle, c'est ce téléphone. Il y en a d'autres et plusieurs encore. La solution de Zachée? S'éloigner de la foule. Pour nous, cela signifie couper les obstacles, mettre le téléphone dans une autre pièce, choisir le silence, et refuser que le monde parle avant que Dieu ne parle. Car on ne peut pas contempler le Christ si l'on refuse de quitter le brouhaha de la foule. C'est ici que Zachée fait quelque chose de contre-intuitif. Le 4e verset dit, « Il courut en avant, pour aller en avant, il a dû quitter la trajectoire immédiate de la foule. » Parfois, Dieu ne nous demande pas de forcer le passage, mais de changer de stratégie. Reculer, ce n'est pas abandonner, c'est prendre de l'élan. Zachée a compris que s'acharner à rester dans la foule était une cause perdue. Il a dû quitter le rang. Dans nos vies, cela signifie parfois arrêter de faire ce qui ne marche pas, même si tout le monde le fait ainsi. Accepter de changer, c'est une forme d'obéissance. Si ta manière actuelle de chercher Dieu ne produit pas de fruits, demande au Saint-Esprit une nouvelle stratégie. Ne force pas une porte que Dieu n'a pas ouverte, cherche le chemin qu'il a tracé pour toi. Imaginons que nous voulions voir un changement dans nos familles, mais chaque discussion finit en dispute. Nous prions pour que l'autre change, mais nous continuons d'agir de la même manière. Reculer, ici, c'est accepter de changer notre environnement et nos habitudes. C'est peut-être décider de ne plus répondre aux provocations, de changer nos horaires pour avoir du temps de qualité, ou de s'éloigner de certaines fréquentations qui nourrissent notre amertume.
c'est cesser de lutter contre la foule pour courir vers le sycomore. L'obstination n'est pas la foi. La foi, c'est quand il faut changer de sentier pour rencontrer le Maître. C'est le cœur de notre message d'aujourd'hui. Toujours le 4e verset de notre chapitre dit, « Car il devait passer par là. » Nous ne pouvons pas toujours rattraper Jésus par nos propres forces. Jésus est Dieu, son timing est parfait, son mouvement est souverain. Se positionner, c'est préparer le terrain pour le miracle. C'est créer une atmosphère d'obéissance, de repentance et de discipline où la présence de Dieu devient inévitable. Jésus passe toujours par le chemin de la parole, le chemin de la vérité et le chemin de l'humilité. Si tu te trouves sur ces sentiers, tu finiras par le rencontrer. Ne dis pas Dieu est loin si tu es sur un chemin où il ne passe jamais. Combien d'entre nous disent « Seigneur, parle-moi, guide-moi », mais nous ne lisons jamais la Bible? Nous attendons une voix audible ou une prophétie spectaculaire, alors que Jésus passe chaque jour à travers les Écritures. Se positionner, c'est ouvrir la parole chaque jour, même si on ne ressent rien au début. C'est lire ces 10 minutes avec fidélité. Et soudain, alors que tu es sur ce sentier, une phrase s'illumine. Jésus s'arrête. Il te parle. Tu t'es positionné, et il est venu. Dieu ne cherche pas des gens qui courent partout, il cherche des cœurs qui l'attendent au bon endroit. La foi de Zachée a été visible. Elle a été ridicule aux yeux des hommes, mais précieuse aux yeux de Dieu. Toujours le 4e verset, il monta sur un sycomore pour le voir. La foi réelle bouge. Elle ose. Elle fait ce que les autres ne font pas. Imaginez Zachée, un homme riche et influent, grimpant dans un arbre comme un enfant. Il a sacrifié sa dignité pour sa destinée. Il a fait une action hors norme. Parfois, pour obtenir un résultat que nous n'avons jamais eu, nous devons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. Le sycomore, c'est cet acte de foi qui te coûte. C'est cette obéissance radicale qui fait dire aux autres que tu es trop zélé ou bizarre. Mais c'est précisément ce geste qui attire le regard de Jésus au milieu de la foule anonyme. Tu veux une percée spirituelle, tu veux que ta vie change, mais tu gardes un péché secret ou une rancune tenace. Grimper au sycomore, pour toi, ce n'est pas chanter plus fort à l'église. C'est peut-être aller voir cette personne et lui demander pardon. C'est peut-être confesser ta faute à un frère ou une sœur de confiance pour demander de l'aide. C'est couper cette source de tentation, même si ton orgueil en souffre. C'est une action concrète qui prouve à Dieu, je ne fais pas que prier, je suis prêt à tout pour te voir. Retenons que miracle ne se trouve pas dans la zone de confort, mais au sommet de ton obéissance radicale. Regardez maintenant le résultat explosif de ce positionnement. Zachée n'a pas seulement vu Jésus. Zachée voit Jésus, son désir initial est comblé. La soif de son âme trouve sa source. Jésus voit Zachée, c'est le surplus de la grâce. Jésus s'arrête et l'appelle par son nom. Le Seigneur connaît ton nom, il connaît ton adresse, il connaît ta situation. Quand tu te positionnes, tu n'es plus un numéro dans la foule, tu deviens un rendez-vous divin. Jésus va chez lui, c'est la bénédiction totale. Ce n'est plus seulement une rencontre de rue, c'est une relation intime. La présence de Jésus entre dans sa maison, change son rapport à l'argent, amène la restitution et la joie. Mes amis, Dieu est le Dieu du bien plus. Zachée voulait juste un aperçu, il a reçu un sauveur à sa table. Il voulait voir un prophète, il a trouvé la vie éternelle pour toute sa famille. Quand nous arrêtons de simplement prier ou pour commencer à nous positionner, Dieu déclenche des cascades de bénédictions que nous n'avions même pas imaginées. En résumé, cette vidéo veut nous dire que si nous voulons voir Jésus agir avec puissance dans nos vies aujourd'hui, rappelez-vous ces 6 étapes. Identifiez votre désir avec précision. Identifiez vos faiblesses avec humilité. Identifiez vos obstacles avec courage. Acceptez de reculer pour changer de stratégie. Anticipez le chemin de Jésus en restant dans sa parole. Grimpez sur votre sycomore par une action de foi concrète. Ne restez pas dans la foule à vous plaindre que Dieu ne vous entend pas, courez en avant. Positionnez-vous. Votre sycomore vous attend. Dès aujourd'hui, posez un acte, changez une habitude, ouvrez votre Bible avec une attente nouvelle. Jésus passe par là,
et il a l'intention de s'arrêter chez vous. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec humilité. Nous reconnaissons que souvent, nous nous sommes plaints dans la foule alors que nous refusions de monter sur l'arbre de l'obéissance. Pardonne-nous pour notre manque de positionnement. Aujourd'hui, nous identifions nos désirs, nos faiblesses et nos obstacles. Nous choisissons de quitter la trajectoire de la foule, du monde et de la distraction. Nous montons sur notre sycomore par la foi. Seigneur, regarde mon frère, regarde ma sœur qui prend cette décision. Viens dans sa maison, amène ta paix, ta guérison et ta provision. Que nous puissions voir, non pas seulement nos prières exaucées, mais ta gloire transformer nos familles. Nous recevons ta paix et nous nous positionnons pour ton passage. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment avancer vers Jésus, écris en commentaire ce que tu veux maintenant et prends un engagement avec Dieu, n'hésitez pas à liker, la partager à un proche qui a besoin d'encouragement.